La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. Le mois de juin annonce le début de l'été. Nous parlerons donc du solstice d'été, et c'est l'occasion rêvée de parler du soleil. Peut-on l'observer et comment? Et surtout, quelles précautions faut-il prendre? Après les constellations du printemps, nous nous intéresserons aujourd'hui au triangle de l'été et à l'une des constellations qui participe au triangle d'été, la constellation de la Lyre. Allez, c'est parti. Le solstice d'été annonce donc l'arrivée officielle de l'été dans l'hémisphère nord. Et oui, chez nos amis de l'hémisphère sud, ce même jour annonce l'arrivée de l'hiver. Cette année, le solstice d'été aura lieu le 21 juin, à 4h42 du matin très précisément. Pour l'hémisphère nord, cela correspond à une position bien spécifique par rapport au soleil. C'est le moment de l'année où notre hémisphère reçoit la lumière du soleil de façon la plus directe. Ou encore le moment de l'année où le soleil éclaire la Terre à la verticale sur le tropique du Cancer, celui de l'hémisphère nord. A contrario, lors du solstice d'hiver, le soleil éclaire la Terre à la verticale du tropique du Capricorne, celui de l'hémisphère sud. D'un point de vue plus pratique et visible pour tout un chacun, le jour du solstice d'été, c'est la journée de l'année où la nuit est la plus courte, et donc la journée où la durée du jour est la plus longue. Ce 21 juin, le soleil sera visible 16h50. Une journée peu propice à l'observation du ciel étoilé, car la nuit noire est très réduite à nos latitudes, et complètement inexistante autour du cercle polaire. Cependant, c'est la journée parfaite pour observer le soleil. C'est d'ailleurs l'occasion d'une manifestation nationale, le jour du soleil. On en reparle en fin de chronique. C'est donc le soleil la star de ce jour le plus long de l'année. Mais pour l'observer, il faut prendre beaucoup de précautions, car l'observation du soleil peut être très dangereuse si elle ne suit pas des règles très strictes. Soyez donc très prudents. Quelles sont les façons et matériels nécessaires pour observer le soleil? Oubliez les masques de soudeur, car il en existe de différents grades. Le verre peut avoir été rayé, même faiblement, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque. Les principales méthodes pour observer le soleil en toute sécurité sont 1. À travers des filtres spéciaux, et 2. Par projection. Les filtres, ce sont par exemple des lunettes spéciales éclipse qu'on trouve parfois dans le commerce au moment des éclipses solaires. Cependant, si vous avez gardé une vieille paire de lunettes, mieux vaut ne pas lui faire confiance. Une paire de lunettes neuves est vivement conseillée. On trouve dans les magasins spécialisés des filtres solaires de type astrosolar qu'on peut installer sur son télescope par exemple. Encore une fois, soyez très prudents lors de la manipulation de ces filtres, la moindre petite rayure est synonyme de mise à la poubelle. On trouve également des filtres en verre qui peuvent se visser sur un télescope ou un appareil photo. Ceux-ci sont plus résistants, mais il faut toujours prendre garde à les manipuler avec précaution et les conserver dans de bonnes conditions. Il existe des lunettes astronomiques spécialisées dans l'observation solaire. Les filtres y sont intégrés, donc protégés des rayures. On peut donc observer librement dans ces lunettes. Mais elles sont onéreuses, seuls les amateurs spécialisés dans l'observation solaire et les clubs d'astronomie en possèdent. Pour une petite idée des prix, les filtres souples de type astrosolar coûtent une quinzaine d'euros, les filtres en verre se trouvent à partir de 80 €, et les lunettes astronomiques spécialisées dans l'observation du soleil valent plus de 1500 €. Pour prendre un minimum de risques, et en particulier si on souhaite montrer le disque solaire aux enfants, le mieux est encore d'utiliser des systèmes de projection de l'image du soleil de type SolarScope. Ces dispositifs sont peu onéreux, simples de mise en œuvre et surtout sans risque. Et pour les enfants, c'est le dispositif qui évite aux plus petits de se dire qu'on peut observer le soleil à travers un instrument, afin de ne pas reproduire l'observation avec un instrument non protégé. Mais le soleil, on peut l'observer toute l'année.
avec les précautions dont nous venons de parler, et quand la météo était clémente, cela va sans dire. Il est intéressant d'observer notre étoile particulièrement depuis l'année dernière et encore cette année en particulier. En effet, il ne vous aura peut-être pas échappé que nous avons eu de magnifiques aurores boréales en mai 2024, pendant le superbe week-end de l'Ascension, et il y en a encore eu de belles au mois d'octobre et début avril. Ces aurores sont le fruit d'une activité solaire intense ces derniers temps, car le Soleil est dans ce qu'on appelle un pic d'activité. Il y a donc pas mal d'agitation à la surface, ça bouillonne sur notre étoile. Toute cette agitation engendre parfois des éjections de particules depuis la surface du Soleil, et quand ces particules rencontrent le champ magnétique de la Terre, elles remontent ces lignes de champ qui sont comme celles d'un gros aimant que serait la Terre. Et lorsque ces particules rencontrent des particules de l'atmosphère, cela produit des aurores bleues, vertes, roses, selon les gaz rencontrés par les particules solaires. Et plus l'activité solaire est forte, plus le vent de particules est puissant et plus les aurores se produisent à des latitudes basses, donc parfois jusqu'en Bretagne. Il est donc possible que d'autres aurores se produisent au-dessus de nos têtes cette année encore. Certaines applications sur téléphone permettent de vous tenir informé. L'activité du Soleil suit un cycle de 11 ans environ, et nous sommes au moment le plus intense de ce cycle. Bien que nous ne savons pas ce qui génère ce cycle de 11 ans, on peut quand même se dire que si on rate les aurores cette fois-ci en Bretagne, on peut soit aller les voir en voyageant vers des latitudes très au nord, soit attendre patiemment 11 ans. Quand le Soleil est couché en été, les constellations de l'été apparaissent. Vous avez peut-être déjà entendu parler des constellations de Pégase et de son Grand Carré, et toute proche la galaxie d'Andromède qu'on peut distinguer à l'œil nu par une nuit claire et sans lune. Le ciel d'été permet également de voir la constellation d'Hercule, celle du Bouvier, et son étoile brillante Arcturus, le Sagittaire, le Scorpion. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un trio de constellations, dont les étoiles principales de chacune de ces trois constellations forment un triangle, le triangle de l'été. Ce n'est pas une constellation à proprement parler, mais bien un triangle visible dans le ciel. On parle aussi d'astérisme, qui représente une forme dessinée par des étoiles. Les sommets du triangle de l'été sont formés par les étoiles Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Ces trois étoiles sont suffisamment brillantes pour les reconnaître assez facilement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la constellation de la Lyre. Dans la mythologie grecque, la lyre symbolise l'instrument de musique offert par Hermès à Orphée. Les Chinois, eux, y voient une tisseuse, Vega, séparée de son amant Altaïr, dans la constellation de l'Aigle, par une rivière, la Voie lactée. La Lyre est dominée par l'étoile Vega, de loin la plus brillante de la constellation, et la cinquième plus brillante du ciel. Cela fait un point de repère assez facile à trouver. Elle domine 4 étoiles qui forment un trapèze. La constellation de la Lyre contient la magnifique nébuleuse planétaire M57. Vous vous souvenez le catalogue de Charles Messier, dans lequel il avait nommé des nébuleuses de M1 à M110. M57, elle, est aussi appelée nébuleuse de l'Anneau. Cette nébuleuse est le reste d'une étoile semblable au Soleil, qui a terminé sa vie en explosant et en dispersant dans l'espace ses gaz, et ne conservant en son sein qu'une petite naine blanche, le reste de l'étoile, très dense et très chaud, mais dans lequel plus aucune réaction nucléaire ne se produit. Cette naine blanche finira par se refroidir. Voici donc pour le premier sommet du triangle de l'été, formé par l'étoile Vega de la Lyre. Le mois prochain, nous parlerons de Deneb, l'étoile double de la constellation du Cygne, qui est un des autres sommets du triangle de l'été. Mais le cours des saisons n'altère pas le balai de la Lune et des planètes. Que peut-on observer en juin ? Pour notre voisine la Lune, le premier quartier aura lieu le mercredi 4 juin.
La lune sera pleine le 11, en dernier quartier le 19, et la nouvelle lune se tiendra le 26. Profitez de la lumière rasante du premier croissant lors des soirées du 28 et 29 juin pour observer les reliefs à la surface de la Lune avec une simple paire de jumelles ou mieux avec un télescope. Le mois de juin ne sera pas très propice à l'observation des planètes. Mercure est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, donc non visible pour nous. Vénus est visible le matin début juin, elle offre un dernier quartier à observer. Mars est encore un peu visible le soir pendant la première quinzaine de juin, mais elle disparaît progressivement ensuite. Jupiter est de l'autre côté du système solaire, à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, elle n'est donc pas observable. Saturne se lève de plus en plus tôt dans la nuit. En fin de mois de juin, il sera possible d'observer le lever de Saturne un peu avant minuit. Le mois de juillet sera idéal pour observer la planète aux anneaux. Uranus n'est pas visible en juin et Neptune est proche de Saturne. Encore un peu de patience pour observer la 8e planète du système solaire découverte par Urbain Le Verrier en 1846. Si vous voulez en savoir plus sur la découverte de Neptune par Urbain Le Verrier, vous pouvez venir parcourir le chemin solaire au Centre d'astronomie de la Couillère lors de la soirée publique du 21 juin, qui sera également l'occasion de fêter le solstice d'été et la nuit la plus courte de l'année. Les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes vous accueilleront à partir de 20h30 pour la manifestation nationale, le jour du soleil. Belles observations et à bientôt!